Mwambie vile ba hero barianguka. À celui qui est assis à ta droite. Na kwa ule kote na kuume yako. Dis-lui bien, parle-le. Mwambie tena mzuri, mwambie mimi napenda nione comment les héros. Vile ba hero barianguka. Alléluia. Amen. Nous appelons un héros. Tunaita hero. C'est un guerrier. Anakuya ni mpika vita. C'est un homme très fort. Anakuya ni mtu wa nguvu sana. Deuxièmement, nous appelons un héros. Mambo ya pili tena tunaita hero. C'est un dirigeant fort. Anakuya ni mwongozaji wa nguvu ule, anakuya tena charisme sana. Dans l'histoire de la Bible, muhistoria ya Biblia, nous avons un homme toujours dans Samuel. Tulikuya tena na mtu mmoja paka mu Samuel. La Bible l'appelle Goliath. Biblia inamuita Goliath. Il est écrit c'était un héros. Inaandikiwa alikuwa ni hero unaweza kuangusha. C'était un homme fort. Alikuwa ni mtu wa nguvu. Un guerrier. Alikuwa ni mtu wa nguvu mpiga vita. Cet homme pouvait se retrouver. Pale ule mtu alipasa kujikutanisha chemin de bataille ya Bukovi. Il pouvait défier tout le monde. Angeza kupita bantu bote. La parole de Dieu nous. Na sauti ya Mungu inasema parce que cet homme pouvait se tenir debout. Pale ule mtu alianza kusimama juu. Toute une armée d'Israël tremblait. Ile taifa yote ya Israeli ya bapiga vita baanza kutetemeka. Hakuna mtu kusimama peke yake pale naye. Juu ya nini? Parce que c'était un homme fort. Alikuwa ni mtu wa nguvu. C'était un homme puissant. Alikuwa ni mtu mwenye nguvu. C'était un guerrier fort. Alikuwa vita wa nguvu. Une autre définition. Mara yake ingine tena tunasema un guerrier. Tunaita tena juu mpiga vita. C'était des personnes aussi. Balikuwa ni bantu nabo. Il y avait une foi ancrée dans la parole de Dieu. Imani yenye kuingia muneno ya Mungu. Une foi déposée en Dieu. Imani ile banesha kuikarisha ndani ya Mungu. C'est comme Abraham. Inakuya sana ya Abraham. Cet homme il avait une foi terrible. Alikuwa na imani moja ya nguvu sana. À tel point Abraham, le soir de sa vie, la Bible l'appelle un héros de la foi. Et l'apôtre Jacques, quand il vient, il dit l'homme d'Abraham, c'est un héros. Et il est le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il avait une foi terrible. Il pouvait abandonner la maison de son père. Il pouvait abandonner ses parents. Il pouvait abandonner sa famille pour aller dans un pays inconnu où il ne connaissait personne, sans visa ni passeport. Mais il a cru seulement à Dieu et il est parti. Et c'est le pays que le Seigneur a donné à la nation d'Israël. Avant d'aller plus loin, j'aimerais catégoriser les héros dans 5 groupes. Le premier groupe, c'était les patriarches. Les patriarches dans la Bible. Nous avons Abraham. Nous avons Isaac. Nous avons Jacob. Nous avons Joseph. 4 icônes des héros d'Israël. Nous retirons ces 4 pierres dans l'histoire du salut. L'histoire du salut s'efface. Voilà pourquoi Matthieu, s'il veut écrire, il commence son histoire avec d'abord les patriarches. Deuxième groupe des héros, c'était les juges. Nous connaissons Gédéon. Nous connaissons Jephthé. Nous connaissons Samson. Quelqu'un qui pouvait se tenir et qui frappe toute une nation. Il avait une force terrible. Et c'était des héros. Troisième groupe des héros, c'était des prophètes. Nous connaissons les prophètes. Nous connaissons les prophètes Élisée. Beaucoup de prophètes. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais poser les bases sur les prophètes. Il y a beaucoup de débordements sur les prophètes.
maprofeti. J'aimerais citer un héros qui est ici ce soir. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons 4 groupes. Pour ceux qui ne connaissent pas, Abraham c'est le père de la foi. Mais Abraham aussi c'est un prophète. Pour ceux qui ne connaissent pas David, il était roi, oui. Mais David, il était aussi prophète. Parce que si vous lisez le psaume, vous découvrez la prophétie cachée dedans. Il s'appelle prophète patriarche. Nous avons un deuxième groupe de prophètes. C'est les prophètes des nations. On appelle nation d'Israël. Parce qu'ils avaient un grand rôle à jouer au milieu de la nation d'Israël. Nous connaissons Samuel. Nous connaissons Esaïe. Nous connaissons Jérémie. C'est le prophète que tu as placé sur la nation d'Israël. Guider le peuple. Annoncer l'évangile. Et récupérer le cœur du peuple. Troisième groupe de prophètes. Les appelle prophètes de l'église. Prophètes de l'église, ce sont des personnes qui avaient aussi un rôle à jouer. À l'Ancien Testament, écrire le Nouveau Testament. Nous avons le prophète Jean. Nous avons l'apôtre Paul. C'est un apôtre mais prophète. Quand il explique le mystère de l'Antichrist, quand il parle des choses de la fin des temps, il avait un grand rôle à jouer pour écrire la parole de Dieu. C'est comme l'apôtre Pierre. C'est un apôtre mais prophète. Quand il écrit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et les hommes ont parlé de la part de Dieu. Là, il ne parle pas comme un apôtre, mais il parle comme un prophète. C'est quand ils ont travaillé avec un rôle d'écrire la Bible. Quatrième groupe de prophètes, c'est les prophètes dans l'église. Ce sont les prophètes que nous avons aujourd'hui. Ils n'ont qu'un seul rôle: d'encourager l'église, d'édifier l'église, de motiver l'église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, lorsque la prophétie vient, elle ne vient pas pour faire peur, mais elle vient pour édifier, elle vient pour consoler. Ce sont les prophètes dans l'église qui ont un rôle de nous consoler, de nous pousser à aimer encore Dieu. Ici, j'aimerais souligner quelque chose. Le prophète dans l'église n'a pas le rôle d'écrire la Bible. Il n'a pas le rôle de modifier la Bible. Mais il a un rôle de lire la Bible, de comprendre ce que Esaïe a dit, de comprendre ce que Jacob a dit, de comprendre ce que tous les 3 prophètes que j'ai dit, et de prêcher la parole de Dieu. J'aimerais vous dire ce soir, un prophète s'est levé. Il a commencé à corriger. J'aimerais vous dire ceci. Aujourd'hui, je peux avoir la grâce de Dieu d'écrire un livre. Mais mon livre à moi ne peut pas remplacer la Bible. Il ne peut pas avoir la même valeur que la Bible. La Bible, c'est la fondation. C'est le fondement. Aucun homme ne peut pas le modifier. Voilà celui qui aime ce prophète. Il a même chanté. Il a dit l'inspiration. C'est le monde de Dieu. Elle vient de la bouche de l'homme. Cette inspiration est plus forte. Elle est plus forte. Pourquoi? Parce qu'elle vient contredire la Bible. Est-ce que je parle à un héros ce soir? Est-ce que je communique à un héros ce soir? Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de déviations dans cette église-là. On parlait de la
semence du serpent. On vous dit le serpent a touché avec Ève et on a mis au monde Caïn. Ce n'est pas biblique, même si c'est une révélation. On ne peut pas croire à cela. Et nous mettons ça à l'extérieur. Au nom de la Bible. Est-ce que je parle à un héros ce soir? Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Quand on parle des héros, nous voyons les prophètes. C'était des héros de la foi. Des héros qui ont travaillé. Quatrième groupe de héros. C'était des rois. Personne que Dieu a établi sur les nations pour diriger les hommes. Cinquième groupe de héros. Ce sont les apôtres qui ont commencé l'église et qui ont fondé l'église. L'apôtre Paul a dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ce sont des héros. Notez trois choses sur lesquelles nous allons prier ce soir. En ce qui concerne les héros. Bien-aimés frères et sœurs, tout héros que vous allez lire dans la Bible était caractérisé par des hommes ou des femmes de l'esprit. Ils étaient des hommes ou des femmes spirituelles. Aucun héros pouvait être devant quelqu'un, mais il n'était pas fort spirituel. Vous allez lire la Bible dans 1 Samuel 17, 43. Je lis la Bible. La Bible dit Goliath se tient dans le champ de bataille avec David, un héros des Philistins. Mais au verset 43, la Bible dit Goliath commence à maudire David par ses dieux. C'est-à-dire Goliath était un homme spirituel. En dehors de la force qu'il avait, en dehors de la puissance qu'il possédait, mais il croyait en des dieux et il savait si mes dieux maudissent cette personne devient inférieure à moi. Je vais aller plus loin pour dire à quelqu'un. Ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le rapport de ce qui se passe en esprit. Si vous êtes faible en esprit, sur cette terre, vous allez sauter, vous allez crier. Il n'y aura rien qui va se passer dans votre vie. Vous allez lire dans Daniel 5, 12. Le roi Nebuchadnezzar établit Daniel sur sa maison comme chef. Il était le chef des mages, chef des magiciens, chef des rosicruciens. Au verset 12 dans Daniel 5, il est écrit Daniel avait un esprit supérieur. Il peut passer le sorcier, il peut passer le magicien, il peut passer tout le monde. Acte chapitre 8, verset 5. La Bible nous parle d'un diacre de l'église. Cet homme s'appelle Philippe. Il entre en Samarie. Il y avait un grand magicien qui s'appelait Simon. Cet homme faisait des prodiges. Quand le diacre Philippe entre dans ce pays, cet homme s'est converti au pied du diacre Philippe. Et Philippe a gagné toute la ville. Et la Bible déclare un miracle de prodige accompagnait Philippe. Il n'y a pas de héros sans l'esprit. Il n'y a pas de héros si vous ne passez pas dans le monde spirituel. On ne peut pas dire c'est le rassemblement de héros spirituels.
Actuellement, vous êtes faible. Un héros, c'est quelqu'un qui pèse. Un héros, c'est quelqu'un qui est fort. On peut l'attaquer comme ça. Et s'il s'élève, il déclare quelque chose arrive. Je prie ce soir que la puissance de Dieu entre. J'aimerais entrer plus loin. Et j'aimerais enfoncer encore le clou. Dans Job 32:8. Job dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Si vous n'êtes pas fort en esprit, vous n'êtes rien. Vous pouvez être belle de figure. Vous pouvez être beau de figure. Vous pouvez être grosse. Vous pouvez être élancé. Mais si vous n'êtes pas fort spirituellement, vous n'êtes rien. Au travail où je travaille, il y a un chef de courte taille. Quand il passe dans les bureaux, même les blancs tremblent. Quand il se tient debout, il ouvre sa bouche. Même les grands tremblent. Un jour, j'entre dans son bureau. Il me donne seulement la main. Il se rassoit et puis il dort. Il a fait 30 minutes. J'étais là, je l'ai regardé. Et puis il s'est réveillé. Écoutez ce qu'il m'a dit. Je cherchais un réseau. Je cherchais un réseau. Et je cherchais à quel secte que toi tu appartenais. Parce que quand tu es entré, je voyais une lumière entrer dans mon bureau. Je pouvais chercher si tu pouvais appartenir à un secte pour que je te gère. Mais je comprends. Tu ne fais pas partie de la race de ceux-là. Tu es d'une race des hommes forts. À partir de ce jour, je me suis dit, même si vous ne me voyez pas, il y a ceux-là qui me voient. Et qui savent que, en réalité dans cet homme, c'est l'esprit. Je prie ce soir que l'esprit de Dieu descende dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, j'aimerais proclamer cela. Reçois la puissance de Dieu en toi. Au nom de Jésus, j'aimerais enfoncer encore. Reçois cet esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez rien faire chez vous. Vous pouvez vous plaindre. Vous pouvez fermer des barrières. Mais il n'y aura rien. Deuxième chose, en ce qui concerne les ces hommes avaient un rôle et un mandat à jouer. Vous ne pouvez pas être un héros sans un rôle. Quand on parle de David comme héros, parce qu'il a régné sur lui. Quand on parle de Saoul comme héros, parce qu'il avait un rôle à jouer. Quand on parle de Diacre Philippe comme héros, c'est parce qu'il a maîtrisé sa main. Il dit Élie était mort de la même nature. Pour dire qu'ils avaient la chair. Bien-aimés frères et sœurs, c'est cette dimension qui les faisait tomber. Par rapport à notre thème, pourquoi et comment les héros sont tombés. L'histoire que nous avions lu dans 1 Samuel, c'est l'histoire de Saoul, le grand roi. Premièrement, avant de devenir roi, il a été choisi par Dieu. L'élection divine. Et Dieu organise les choses avant de l'établir comme roi. Son père perd les agneaux. Il a perdu des animaux. Et il a envoyé Ambrose. Il a dit va chercher. Va chercher mes animaux. C'est là où il est parti. Il s'est rencontré avec Samuel. Il lui dit quitte ici. Ton père a déjà trouvé ses animaux. Va à Gilgal.
Va à Gibéa. Tu vas trouver la garnison des prophètes qui est en prière et qui prie. Lorsque tu entreras là-bas, l'Esprit de Dieu te saisira. Il te changera en un autre homme. Après cela, sors de cet temple, sors de ces lieux, va faire tout ce que tu veux, car Dieu est avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu d'abord le remplir de l'Esprit de Dieu, afin de commencer avec lui sa mission. Je vois ce soir, quelqu'un sera touché de l'Esprit de Dieu et il sera changé en un autre homme. À partir d'aujourd'hui, lorsque l'Esprit de Dieu va te saisir, tu entreras dans ta dimension au nom de Jésus. Tu entreras dans ta destinée au nom de Jésus. Tu entreras dans ta vision au nom de Jésus. Même si ton père avait parlé, je me lève comme un homme de Dieu et je viens annuler cela et te dire, lorsque l'Esprit de Dieu va te saisir, tu seras changé en un autre homme et tu entreras dans ta destinée au nom de Jésus de Nazareth. Saoul a reçu l'Esprit de Dieu. Deuxième chose, quand il est établi comme roi, il avait des grandes stratégies pour organiser l'armée d'Israël. Il a commencé à conquérir des nations pour la nation d'Israël. C'était un guerrier, c'était un homme fort. Troisièmement, cet homme de Dieu, il avait un cœur d'amour. Il aimait tellement la nation de Dieu, à tel point que quand Goliath a tellement terrorisé la Saoul prend sa fille, il la met et il dit, celui qui va tuer cet homme va prendre ma fille gratuite. Pas mariage, je vais donner ma fille. Quel bon cœur. Et il a affermi sa royauté. Il a affermi sa royauté. Qu'est-ce qui lui a fait tomber? Qu'est-ce qui a fait que Saoul tombe? L'histoire que nous venons de lire, c'est un homme qui va vers David, qui a des poussières partout, et il vient devant la cour de David. David lui pose la question, monsieur, d'où viens-tu? Il dit, je viens du champ de bataille où Saoul s'est battu. David lui pose la question, comment est le rapport de là? Il dit, mon Seigneur, pendant que j'approchais du roi, je l'ai trouvé, il était blessé. Quand il était blessé, ses ennemis venaient vers lui. Et ils venaient pour le tuer. Et Saoul était par terre. Et il m'a appelé. Il m'a dit, jeune homme, prends l'épée qui est là. Tue-moi. Parce que c'est honteux de voir mes ennemis venir me tuer. Mieux faut que toi tu me tues. Et tu vas donner le rapport à Israël. C'est pourquoi je l'ai tué. J'ai pris son bracelet. Et j'ai pris sa couronne. Voici, il est mort. Là où David était, il a déchiré ses vêtements. Il a commencé à pleurer. Zéro sont-ils tombés? Seigneur, pourquoi les zéros tombent? Et toutes les quatre raisons qui a fait qu'il tombe. Premièrement, lorsque Saoul s'est élevé, il était tellement élevé, il est devenu désobéissant. Celui qui a intronisé dans la royauté. Mes frères et sœurs, c'est possible de te voir aujourd'hui en prière. Est-ce que Dieu va t'élever? Est-ce que tu seras toujours obéissant à Dieu? Est-ce que tu craindras Dieu? Ce qui a fait que le héros tombe, c'est parce qu'il est devenu désobéissant. Et alors il est devenu désobéissant.
l'a fait tomber. Mungu alifanya Qui kuanguka. est Lucifer aujourd'hui? Alikuwa Lucifer. C'est un héros. Alikuwa ni hero. Alors que Dieu l'a établi Mungu alimkarisha sur les jaspes, kwa ile les mashamba. pierres précieuses. Lucifer a désobéi à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a fait tomber du ciel. Et aujourd'hui on l'appelle l'ange déchu. Pourquoi Lucifer est tombé? Qu'est-ce que dit Lucifer? Ça signifie l'ange de lumière. Aujourd'hui celui qui était la lumière, il est devenu les ténèbres à cause de la désobéissance. C'est ce qui fait tomber beaucoup de héros. Je prie Dieu. Alors qu'aujourd'hui tu vas commencer à prier. Lorsque l'Esprit de Dieu va descendre en toi, prie Dieu et dis-lui, garde mon cœur, garde mon cœur. Alors que tu vas m'élever, garde mon cœur, que je ne désobéis pas. Deuxième chose qui a fait tomber ces bornes, c'est la jalousie. Alors que Saoul, il a vu Samuel aller chez Jessé et il a loué David. Et Dieu a dit, David sera roi d'Israël. Saoul a juré un combat à mort et il a commencé à attaquer David de toute sa vie. Il a attaqué David de toute sa vie et il a attaqué le roi de Dieu. J'aimerais parler à toute personne ici. Aujourd'hui on nous appelle des révérends. Aujourd'hui on nous appelle des apôtres. Si Dieu appelle encore nos enfants, laissons-le. On ne peut pas combattre. Samuel était sacrificateur. Alors que lui-même il a pris l'offrande, il a mis sur l'autel et il a sacrifié. Quand Samuel apparaît, il trouve l'offrande. Samuel pose la question, qui est le sacrificateur qui a fait l'offrande? On lui dit, c'est moi Saoul, parce que tu as beaucoup traîné, c'est pourquoi j'ai sacrifié. Samuel prophétise, il lui dit, ainsi parle le Seigneur, parce que tu as été pressé à faire les offrandes, alors que tu n'es pas sacrificateur. Aujourd'hui le Seigneur t'abandonne. C'est le même jour que tu as envoyé un mauvais esprit l'attaquer. Il fallait que David vienne jouer le banjo. Il y a plusieurs choses. Je voudrais que vous puissiez. Je me suis vu en train de prêcher. Pendant que je prêchais, un groupe de soldats est venu. Ils ont brandi les armes. Et le général qui était au milieu d'eux a commencé à dire, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que ce ministère ne réussira jamais. Je vous ai dit que cette église ne réussira jamais. Vous aviez fui là où vous étiez. Voilà, vous êtes venus encore ici. Voilà pourquoi j'entre. Moi je ne savais pas que c'est la première fois que je venais ici. Mais Dieu m'a parlé. Et quand le général a parlé, je me suis tenu debout. Je lui ai dit, je suis aussi général. Dans le monde spirituel aussi. Il n'y avait pas d'autorisation. Et il a dit,